Alors le point de départ du film, ça a été une promenade que j'ai faite avec l'acteur principal Fabrice Lucchini en vélo, parce que j'essayais de le persuader de faire mon film précédent, qui s'appelait Les femmes du sixième étage. Et je lui ai amené le scénario de ce film donc sur l'endroit où il était en vacances. C'est une île qui s'appelle l'île de Ré. Et, et je lui ai dit, mais tu vis comme un misanthrope tout seul sur l'île. Et à ce moment-là, il s'est mis à réciter par cœur tout l'acte 1 du Misanthrope de Molière. Et ce jour-là, j'ai vraiment vu ce que pouvait être un film qui serait une adaptation contemporaine d'un acteur qui ne veut plus jouer et qui est devenu lui-même un misanthrope et qui va devoir jouer le misanthrope. Oui, oui, il y a beaucoup de personnages de Fabrice Lucchini. Ce qu'il est dans la vie, il y a beaucoup de choses dans le personnage qu'il joue, qui s'appelle Serge Tanner. C'est presque un autoportrait de lui. C'est vraiment parce que Fabrice Lucchini a une passion pour Molière et pour le texte de Molière. Il connaît par cœur toute la pièce et il adore la réciter. Et il a fini par jouer lui-même les deux personnages. Et il voulait faire ça au théâtre il y a longtemps. Et en fait, je me suis inspiré de cette tentation qu'il a eue de jouer les deux rôles en écrivant le film à partir d'une idée qu'il a proposée. Alors, l'autre acteur, en fait, je l'ai choisi après avoir écrit le personnage, c'est-à-dire que je voulais un acteur très différent du personnage joué par Fabrice Lucchini. Je voulais un acteur un peu superficiel, un peu vaniteux, beau garçon, avec beaucoup de charme, et très populaire, mais pour des raisons moins artistiques que parce qu'il joue un héros à la télévision. Et peu à peu, j'ai choisi Lambert Wilson parce qu'il avait toutes ces qualités-là, bien qu'il ne soit pas du tout dans la vie vaniteux. Il est au contraire très sensible et très attachant, mais il a surtout beaucoup d'humour. Et comme je savais que le ton général du film devait être léger et drôle, et il m'est apparu très vite vraiment idéal pour le rôle. Je ne crois pas que le grand public soit particulièrement touché par la représentation d'une jeune actrice porno dans un film. Au contraire, même ça pourrait presque les choquer. Mais en fait, d'abord, je crois que ce personnage, il amène beaucoup d'humour et je crois de légèreté parce que on nous dit qu'elle est une actrice porno. En réalité, on ne voit rien dans le film, hein. C'est juste parce qu'on nous le dit qu'on le croit. Et en réalité, elle a une grande candeur, elle est pleine d'innocence et presque une ingénue. Et sa présence dans le film, c'était que je trouvais bien que comme on fait un film sur des acteurs, qui est aussi évoqué le degré zéro de ce que c'est que le métier d'acteur, à savoir un acteur dans un film pornographique. Parce que là, au fond, il ne suffit pas de jouer, on n'a pas besoin de savoir jouer, la comédie. Et donc c'était ironique d'avoir ça. Mais évidemment, par rapport à Molière, l'intérêt, c'est qu'à un moment, les deux personnages, les deux acteurs lui demandent de dire le texte de Molière, et au lieu qu'elle soit ridicule et qu'elle le fasse mal, elle le dit avec quelque chose qui est un peu maladroit, mais qui en même temps est très touchant. Et du coup, ça devient un moment un peu magique, un peu émouvant, et où cette jeune actrice qui n'a pas le métier d'acteur arrive à dire les phrases. Et les phrases nous plaisent, nous touchent. Non, non, en fait, là, pour ce coup-là, j'ai eu aucune imagination. J'ai pris le décor exactement comme je l'avais vécu dans cette scène que je vous ai racontée, donc la scène où je faisais du vélo avec Fabrice Lucchini. Ce qu'il y avait de bien dans ce décor de l'île de Ré, c'est que c'est un lieu qui en hiver est complètement désert, il n'y a personne.
Et en été, il y a un monde fou et en général, c'est des gens très mondains, très parisiens. Donc il y a un mélange. C'est à la fois l'absence de la société et à la fois un lieu très social en été. Et donc, on peut jouer sur les deux dimensions. Et d'ailleurs, le personnage de Gauthier reproche à Fabrice, à Lucchini, d'avoir choisi un endroit qui n'est pas du tout une vraie retraite. Il lui dit que c'est une fausse retraite. D'ailleurs, je voudrais ajouter aussi que, en fait, en dehors de tout ça, l'une des raisons aussi pour lesquelles j'ai eu envie de tourner là-bas, c'est parce que c'est aussi un endroit très, très beau. Il y a des plages, il y a ces marais qui sont magnifiques, il y a une très belle lumière, il y a les ciels immenses. Et en fait, je trouvais que c'était un décor qui était très naturel, avec la présence de la nature, avec l'océan. Et du coup, c'était un contrepoint, ça enrichissait le rapport qu'on a au théâtre dans le film, puisque évidemment tout le film est sur une pièce de théâtre. Et la nature amène autre chose. En fait, c'était pour moi en tout cas proche du cinéma, parce que ils ont beau travailler sur un texte de théâtre, euh, on- ce qu'ils sont, les personnages, comment ils se mettent en colère ou comment ils essaient de se séduire l'un l'autre, et le rapport de force qu'il y a entre les deux personnages, tout ça, c'est vraiment, ça relève du cinéma. Le théâtre est un prétexte par lequel les deux personnages s'affrontent et se séduisent aussi. Non, non, je vais laisser tomber le théâtre pour mon prochain film. Pour mon prochain film, je vais me concentrer sur une histoire de famille, et plus exactement sur une histoire entre un père et ses deux filles. Dans la famille, il y a aussi beaucoup de théâtre.